Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 2 octobre avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Voici ma sélection pour ce prix à Tropos, une épreuve qui à mon avis devrait sourire aux compétiteurs entraînés hors de notre sol, à commencer par le numéro 3 Calvin Borel, un cheval qui a déjà eu l'occasion de se mettre en évidence dans l'Hexagone. On atteste ses deux succès obtenus au niveau Quintet Plus à Vincennes et à Anguin. C'est un cheval à mon avis qui est en retard de gain. Il s'est montré fautif la dernière fois dans une épreuve où il était relativement appuyé au betting, laissant des regrets ce jour-là puisqu'il se rapprochait avec des ressources. Ici, s'il se montre sage, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette épreuve, le 3 Calvin Borel, cheval à mon avis en retard de gain. Je lui poserai le numéro 5 Archangel Ham, un cheval qui au cours de l'été 2014 peut se targuer d'avoir dominé Calvin Borel. C'est dire sa qualité, en outre la tenue ne lui fait pas défaut. Il sera déféré des 4 premiers pour la première fois, mieux vaut donc s'en méfier d'emblée. Le 3 et le 5, deux visiteurs ambitieux. Attention également numéro 11 Bandit Orline, un cheval qui va effectuer ses débuts sur notre sol. N'oubliez pas qu'il a couru niveau groupe 1 en 2014 et à mon avis dans ce lot il peut également se mettre en évidence, lui qui a également prouvé son aptitude au parcours de tenue. J'ai également retenu le moins riche du lot, le numéro 1 Dex Buckenvix, un cheval qui a moins de 60 000 euros de gain, mais la qualité est également présente pour ce cheval toujours présenté à bon escient. Sachez également qu'il est au mieux, comme on atteste ses derniers résultats, et dans son entourage, chez Joaren Angurda, on n'a pas pour habitude de venir à Paris-Vincennes à des fins touristiques. Je retiendrai également le numéro 2, Red Team Rex, un cheval qui vient d'arriver dans l'effectif de Fabrice Soulois. Il est arrivé cet été chez Fabrice Soulois. Pour ses débuts, pour son nouvel entraînement, il s'est classé 4ème d'une course référence, le prix de Melun sur Yèvre. Déféré les 4 pieds une nouvelle fois, il devrait pouvoir confirmer. Attention également au numéro 4, Ray Deglidae, un cheval qui n'a pas fourni sa valeur en dernier lieu dans cette épreuve référence, le prix de Melun sur Yèvre, où il a rapidement cédé. Auparavant, il avait pris une bonne 5ème place, et ce en dépit d'un mauvais départ où il avait concédé pas mal de longueur. Ici, dans ce lot, je le pense en mesure de se racheter. Le 14, Akel Micha, vient de manifester un net regain de condition, se classe en 3ème de cette épreuve référence, le prix de Melun sur Yèvre, une confirmation attendue puisqu'il devançait ce jour-là 5 de ses rivaux du jour, même s'il demeure intermittent. Une place est dans ses cordes. Je retiendrai également le numéro 6, Astral Virtaud, qui n'a jamais terminé plus loin que 3ème lors de ses 6 dernières courses courues. Le problème avec lui, c'est le départ. Il est souvent hésitant dans sa mise en jambe, souvent assez lent. Sur la petite piste, c'est toujours un inconvénient, raison pour laquelle il figure en fin de sélection. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 2 octobre. 3, 5, 11 As devant le 2, le 4, le 14 et le 6. On poursuit avec Vincennes dans la 4ème. Sachez, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Christophe Fate le week-end dernier. Le 412 Uttar Pradesh a cette course en point de mire depuis pas mal de temps. Il convient de s'en méfier. Il y aura sans nul doute une bonne cote et une belle cote sur ses chances. À mon avis, il ne faudrait pas être surpris de le voir sur le podium. Donc un cheval à glisser dans vos paris trio, ce 412 Uttar Pradesh. Bien sûr, le 402 First possède une première chance, mais il reste délicat. Il lui faudra se montrer sage, et le 410 Nobile di Poggio a remporté sa dernière tentative sous la selle. Mieux vaut donc s'en méfier. 402, 410 et 412 pour la Réunion 4 à Vincennes. Dans la 7ème, toujours à Vincennes, j'aime beaucoup le 709 Visière du Trésor, dans une épreuve réservée aux drivers amateurs, plutôt aux jockeys amateurs, puisque cette épreuve est disputée sous la selle, mais réservée aux pilotes amateurs. Et bien le 709 Visière du Trésor aura ma préférence. Il a plusieurs atouts dans sa besace, notamment une victoire avec Caroline Bayliard, sa partenaire. C'était sur l'hippodrome de Saint-Malo cet été. Notez également que Caroline Bayliard fait partie des meilleures dans la discipline, puisqu'elle a gagné cette course en 2011, en 2012, en 2013 et s'est cassée 2ème l'an dernier. Elle pourrait, à mon avis, soigner ses statistiques dans ce prix Eliane de Bellaigue. Donc le 709 Visière de Trésor, candidat au succès. Donc course ciblée à Vincennes Réunion 4, la 4ème et la 7ème. Concernant maintenant Saint-Cloud en Réunion 1, je sais qu'Alain Coetil est confiant avec le 102 à Anastasia. Elle fait face à un bel engagement dans ce prix Glorieuse. On serait déçu de ne pas la voir lutter pour le succès. Concernant sa compagne d'entraînement, c'est Adula le 103. Elle briguera une place en 203. On le reposera le 104 Blohan, qui a été la dauphine
d'Anastasia dans une épreuve disputée cet été, le 17 août. Et concernant le 101 biennal qui est en forme, elle avait battu Blohan, la précédente citée, à l'occasion d'une sortie commune le 4 août sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Bref, des lignes qui s'entrecroisent et qui feront un pronostic suivant. Ma préférence, le 102 Anastasia, devant le 101 biennal, le 104 Blohan et le 103 Adula pour ce premier rendez-vous sur l'hippodrome de Saint-Cloud en Réunion 1. Concernant Angers en Réunion 2, j'ai ciblé deux courses, à commencer par la deuxième, le 201 Ragazzo, qui me plaît beaucoup, le trotté par Valdemar X. Le cheval reste sur deux prestations au niveau des courses à réclamer, catégorie qu'il retrouvera ce vendredi. Eh bien, une victoire, c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine le 27 août, suivi d'une place de troisième sur l'hippodrome de Saint-Cloud plus récemment le 14 septembre. Ici, dans ce lot, c'est à mon avis un postulant en première place, d'autant que la corde à droite ne lui pose aucun problème pour ce 201 Ragazzo. Un peu plus tard dans l'après-midi, le 803, c'est Downhill Only qui me semble en mesure de bien faire. Un cheval qui a été jugé digne de courir le prix Achille Foul, des preuves qui rassemblent toujours des bons éléments, des éléments d'avenir sur les obstacles, des chevaux qui ont déjà par le passé souvent brillé en plat. D'ailleurs, lui a couru au niveau quintet plus. Eh bien, sachez que le cheval s'est classé 4ème de ce prix Achille Foul, d'une bonne performance. Il est un petit peu déçu la dernière fois dans le prix Cadoudal, mais il faut à mon avis le racheter car le lot semble à sa portée. Le 803 Downhill Only. On lui posera le 809 Palmerino, discret à l'occasion de ses premiers pas publics sur les obstacles, mais dans l'écurie Leaders, je sais qu'on l'aime bien. Selon Grégoire Linders, le cheval a de l'avenir dans la discipline et il devrait pouvoir rapidement se mettre en évidence dans son nouveau métier de cheval d'obstacle. Il faut donc commencer à le suivre sur 809 Palmerino, qui devrait, à mon avis, rapidement se distinguer sur les obstacles. Donc 803, 809, 803 sans doute une cote de favori. 809, il faut s'attendre à des rapports plus conséquents. Donc course en Angers en Réunion 2. La deuxième 201, la huitième le 3 et le 9. Excellent jeu à tous, bonne journée.